Demeurer dans l'amour. Habiter la demeure de l'amour. C'est ça, demeurer dans l'amour, y rester. Alors, je reviens avec l'enthousiasme spirituel dont le pape Paul VI et Jean-Paul II nous ont tellement exhortés. Et j'ai fouillé un petit peu hier soir. Et Saint-Augustin a travaillé beaucoup en son temps au renouvellement. Alors, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on aspire à un renouvellement d'Église. Et Saint-Augustin disait, dans un homélie, « Le Christ nous a donné un commandement nouveau, de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. » C'est cet amour-là qui nous renouvelle pour que nous soyons des hommes et des femmes renouvelés. Les héritiers et les héritières du Testament nouveau, les chantres du Cantique nouveau. Le Père Cantalamessa, dans son livre « La vie dans la Seigneurie du Christ », écrit avec conviction ces lignes. « Le feu de l'Esprit Saint a été déposé en nous au baptême. Nous avons à enlever la couche de cendre qui, au fil des années, a recouvert ce feu. Pour que le feu recommence à brûler et nous rende capables d'aimer à la manière du Christ. Pas d'aimer, pas de faire de sélection, qui j'aime pas. D'aimer à la manière du Christ. Christ a aimé tout le monde. Et un bel exemple que je trouve, il y en a plusieurs, c'est Saint Dismas. Vous connaissez Saint Dismas? C'est le bon larron. Hein, lorsqu'il a dit aujourd'hui même, il a vu sa contrition profonde. Il a vu sa compassion, que Saint Dismas avait une compassion envers le Christ, puis il a dit à l'autre, tais-toi, l'autre qui blasphémait. Alors, aimer à la manière du Christ, ça veut dire sans frontières. C'est ce qu'il nous a demandé, d'aimer comme il aime. Si cette méditation fait naître en nous la nostalgie de la nouveauté de l'Église, du renouveau de l'Église, si nous la désirons, Dieu ne tardera pas à nous l'offrir. On le voit dans certaines paroisses que ce renouvellement a pris racine, et moins dans d'autres. On a l'occasion des fois d'aller dans d'autres paroisses et on peut voir la différence. De faire l'expérience de manière concrète et consciente et vraie des personnes renouvelées. Renouvelées dans leur foi, renouvelées dans leur amour, renouvelées dans les fruits de l'Esprit, pour devenir justement les héritiers et les héritières du Testament nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça, c'est aimer votre prochain comme vous-même. Ça, je vais en parler tantôt, fait que je vais sauter. Mais vous savez, le prochain, là, c'est pas celui qui est en Chine, c'est pas celui qui est au Japon, c'est pas celui qui est à Toronto. Le prochain, proche, hein. Le prochain, celui qui est plus proche de vous. Si vous vous dévouez ici et là, puis que vous allez rendre service partout, puis vous arrivez à la maison, puis votre lavabo est toujours plein de vaisselle sale, puis que la maison n'est pas entretenue, les enfants n'ont plus de linge à se mettre sur le dos, est-ce que vous avez pris soin de votre prochain? Non. Vous avez pris soin d'un prochain, mais pas du prochain que Dieu a placé près de vous. Il y a une différence. Alors, on va regarder ensemble le fruit de l'amour, de la douceur et de la serviabilité. On va mettre les trois ensemble parce qu'ils se joignent beaucoup. Le fruit de l'amour provient avant tout d'un désir ardent qui est déposé en nous de se sanctifier, de préparer de toute pureté et de toute sainteté notre être, toute notre corporalité, notre esprit, notre âme, notre cœur, le tout. Ce fruit doit être cultivé avec humilité et ferveur. Et il va nous apporter la réjouissance du cœur.
l'avancement dans la vie de l'esprit, l'espérance de devenir celui ou celle que Dieu veut. Jésus nous a dit, je suis allé vous préparer une place. Savez-vous que cette place-là, elle est unique? Si vous ne répondez pas à l'appel, aux appels que Dieu vous lance, si je peux dire, si on ne répond pas ou on ne vit pas de la façon qu'on est censé vivre, on n'aura pas la place qui nous est réservée. Elle est unique, cette place-là. Personne d'autre ne peut la prendre. C'est sûr qu'on a de la difficulté à percevoir ça. Hein? On aime les images. On peut regarder les bancs. Il y a des bancs qui sont vides. Ils devraient peut-être être pleins. Mais au ciel, on ne le sait pas. Ça relève de Dieu seul. Le don et le fruit de l'amour sont les plus importants pour une âme qui chemine, surtout au commencement de son cheminement. La conversion est différente pour chacun. Il y en a qui passent d'une vie de péché grave à une vie de pénitence, d'autres d'une vie tiède et dissipée à une vie fervente et recueillie, et d'autres d'un état de ferveur moindre à un état de ferveur plus grand. Il y a différents genres de conversion. En constatant les fruits produits dans la vie des saints et des saintes, on réalise que les effets du fruit de l'amour sont beaucoup la douceur et la serviabilité. Saint Paul écrit « À tous les bien-aimés de Dieu, aux saints par vocation, à vous grâce et paix de par Dieu notre Père, le Seigneur Jésus-Christ. » À tous les bien-aimés de Dieu et aux saints et aux saintes. Moi, je dirais que cette salutation vous va ce matin. À vous et à ceux qui écoutent l'émission à la télévision. Écoutez comme il faut, là. À vous tous les bien-aimés de Dieu. Dites pas en dedans de vous, c'est pas moi là. Dieu, il peut pas m'appeler bien-aimé. Non. Dieu vous le dit ce matin. À vous tous, bien-aimés de Dieu, aux saints et aux saintes par vocation. C'est votre vocation à la sainteté. À première vue, cela ressemble comme un simple salut, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est une bonne nouvelle. C'est une nouvelle qui nous dit que la paix a été faite une fois pour toutes entre le ciel et la terre, parce que nous vivons sous la grâce. Je vous souhaite vraiment profondément cet état d'âme, d'amour, de douceur et de serviabilité, afin de se savoir aimer de Dieu d'un amour inconditionnel. Inconditionnel. Ça ne veut pas dire que vous pouvez faire tout ce que vous voulez puis que Dieu va vous aimer quand même puis que c'est pas grave. Dieu va toujours vous aimer. Son amour est inconditionnel. Mais par contre, il nous a laissé des commandements. Il nous a laissé la parole de Dieu pour nous dire comment vivre en enfant de Dieu bien-aimé. Vous, à vous les bien-aimés, comment vivre cette parole de Dieu. Hein, je disais hier qu'elle vous pénètre au point que ça déborde. Hein, que ça déborde. Ce salut de l'apôtre traduit une assurance joyeuse et confiante, amour, grâce et paix, en nous appelant les bien-aimés. L'amour maternel de Dieu et l'amour paternel de Dieu. Dieu a ces deux aspects de l'amour maternel et paternel. L'amour paternel est encourageant et plein de sollicitude. Il nous donne une sécurité. Le rôle du Père, c'est beaucoup la sécurité, qui protège et se présente tout au long de la Bible comme le roc, la forteresse et le libérateur. Et l'amour maternel de Dieu, c'est son accueil inconditionnel, son accueil de tendresse, sa douceur. L'amour maternel de Dieu, il est viscéral. C'est dans ses tripes. Il est viscéral, l'amour maternel de Dieu. Il naît des fibres les plus profondes de son être. Lorsqu'on regarde l'icône du Fils prodigue, hein, on voit la main
maternelle et la main paternelle, la main d'un homme et la main d'une femme. Vous regarderez si vous avez remarqué la distinction entre les deux. En révélant son amour, Dieu révèle en même temps son humilité. C'est lui, en effet, qui nous recherche. Dieu nous recherche beaucoup plus qu'on le recherche, vous savez. Saviez-vous ça? Oui. À chaque matin, lorsque vous vous réveillez le matin, moi, le pasteur disait, lui, à chaque matin, bonjour papa. C'est ça qu'il disait à Dieu. Bonjour papa. C'est son premier, une grande dévotion au Père. Mais moi, c'est de faire ma prière tout de suite, en ouvrant mes yeux, avant de faire d'autres choses. Pardon. L'amour de Dieu est purement gratuit aussi. L'amour est le premier fruit dans la liste donnée par saint Paul dans Galates 5, 22, des fruits de l'esprit. C'est l'amour. Dans quelques traductions bibliques, ça va être charité, mais c'est l'amour, charité. L'amour agapé. Saint Augustin disait, Dieu est devenu la vie de mon âme, la vie de ma vie, plus intime à moi que moi-même. Ce qui veut dire que Dieu prenait beaucoup de place dans sa vie. Un peu comme l'abbé François, je vous disais hier, qui passe 2 heures par jour dans la parole de Dieu. Dans la nouvelle vie de l'Esprit, nous découvrons également une fraternité vraiment différente de l'amitié dans le monde. C'est pas pareil. Quand vous êtes avec des amis qui sont croyants, qui sont en Dieu, et que vous êtes parmi des amis qui ne le sont pas, l'amitié n'est pas pareille. L'amitié est là, mais elle est différente. On n'attribue jamais trop d'importance à la présence d'une atmosphère de vraie charité autour du frère ou de la sœur qui commence sa nouvelle vie de l'esprit. L'amour fraternel est simplicité. Et cette simplicité est précisément la marque de l'action divine dans la prière. Il ne faut pas compliquer nos vies de prière. Je parlais avec quelqu'un ce matin, c'est-à-dire quelqu'un me parlait ce matin un petit peu de sa vie de prière. Et c'est tellement beau. C'est tellement beau. Parce qu'elle écrit, elle va chercher des textes. Il y a plusieurs. C'est pas toujours obligé de prier avec des prières apprises par cœur. Vous pouvez composer vos propres prières selon vos besoins, selon les besoins des autres. Composez vos propres prières, écrivez-les. Un jour, là, ça va être écrit. Votre prière va être écrite, puis ça va être signé Sainte Pierrette, Saint Jacques, Sainte Micheline, Sainte Rita, Sainte Madeleine, Sainte Lorita, de Campagna, de Warwick. C'est vrai? Tous vos écrits, là, ils disent que les écrits restent. Hein? Alors Jésus nous dit par rapport à la douceur, j'ai parlé de l'amour, de la douceur, mettez-vous à mon école car je suis doux et humble de cœur. Jésus nous propose un joug léger. Les exigences de Jésus ne sont pas lourdes lorsqu'on les approfondit. Elles ne sont pas lourdes. Et c'est l'humilité et la douceur profonde du cœur qui sont précieuses parce que l'humilité est comme la sœur de la douceur. C'est difficile d'être doux si on n'est pas humble. Hein? Et parfois, vous savez, les personnes qui semblent douces ou qui sont douces, ça ne veut pas dire qu'ils ne mènent pas des combats intérieurs difficiles. Hein? Des fois, ça paraît. Moi, des fois, si je suis dans une situation où il se passe des choses que je ne suis pas d'accord, mais que ce n'est pas le temps d'en parler, puis c'est mieux de ne pas en parler du tout, je le sais que je viens rouge.